Le nouveau paradoxe humanitaire du Hamas. Après l'apartheid, le génocide, voici la famine. Après avoir tenté de faire passer Israël pour un état d'apartheid, malgré ses juges arabes, ses députés arabes et ses hôpitaux pleins de patients arabes, puis pour un génocidaire, alors que la population de Gaza a triplé en 20 ans, le Hamas nous sort de son chapeau ensanglanté un nouveau concept, la famine organisée par les Juifs. Le comble, cette famine est médiatiquement relayée depuis Doha, où les chefs du Hamas digèrent leur homard sous climatisation 5 étoiles. Bienvenue dans le paradoxe oriental version 2025. Ceux qui détournent l'aide humanitaire, brûlent les camions de l'ONU, stockent les missiles sous les silos de blé, crient à la famine. Et l'Europe, fidèle à son tropisme antisioniste, bien huilé, accourt, larmoyant, le portefeuille ouvert et la morale inversée. La victime devient bourreau et le bourreau reçoit les subventions. Et qui a été bien sûr le premier à s'indigner publiquement? Emmanuel Macron. Depuis le perron de l'Élysée, entouré de drapeaux palestiniens et de chroniqueurs militants, il a brandi le spectre d'un risque de famine à Gaza. Cerise sur le kéfier, le même jour, il a donné son feu vert à la libération de Georges Abdallah, terroriste libanais, condamné pour l'assassinat de diplomates américains et israéliens. Un geste humaniste, paraît-il. Alors même que le Hamas venait de rejeter une énième proposition de cessez-le-feu. Paradoxe, vous avez dit, Israël, quant à lui, continue de livrer à ses ennemis, contre toute logique, contre toute gratitude. Mais jusqu'à quand? Combien de paradoxes faudra-t-il encore avaler avant que l'Europe comprenne qu'en nourrissant le monstre, elle nourrit déjà sa propre disparition? Am Israël Chaim.